après la petite visite du village qu'on vous a montré, là, c'était vraiment mignon, hein, c'est très sympa. On a continué, on est maintenant à Uzerche. Alors Uzerche, on connaît, on est déjà venu, on a déjà fait des vidéos. Voilà, c'est très très beau et on s'est dit pourquoi pas y retourner. On est revenu donc sur l'aire de camping-car de la petite gare. On est au bord de la Vézère, donc je vous montre ça. Ici vous avez la petite gare. Et donc l'aire de camping-car, en fait c'est un parking, hein. Donc vous avez la borne ici, la borne de village. C'est des bornes flot bleu, pardon. Là il y a une belle balade là le long de la Vézère. Voilà, et là vous avez tous les parkings camping-car. Vous avez aussi des bornes pour l'électricité, qui sont là. Il y en a un petit peu tout le long, hein, on voit. Et donc là, au bord de la Vézère, et la vue, franchement, sur Uzerche, regardez-moi ça. La vue qu'on a du camping-car, quoi. Franchement, on va pas se plaindre. Alors, la fois qu'on était venu, c'était l'été. Là, du coup, on voyait même pas la Vézère tellement qu'il y avait de végétation. Du coup, voilà, on le découvre autrement. On ira certainement visiter ça demain. Là, on va se poser un peu, hein. On a déjà bien baladé ce matin. Le ciel se découvre un peu, ça fait du bien. Voilà. Donc, si jamais on y va, bien sûr, hein, on vous emmène, il n'y a pas de souci, hein, aujourd'hui ou demain. Allez, à plus, les amis. Bon, on a changé d'avis, hein. On va faire la balade, parce qu'il y a un petit peu de ciel bleu entre les nuages. Donc, tant qu'à faire, on va en profiter. Allez, on vous emmène. C'est parti. Voilà, on est sur le viaduc. Ah, les pigeons sur le toit là-bas. Voilà, l'ancien viaduc ferroviaire qui est devenu une voie verte. Donc, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Là, on est en hauteur après. Il y en aura Ouais. juste là. Voilà. Ah, ça fait carte postale là. Petite tortue. Je m'en lasse pas, la vue est magnifique. Toutes ces maisons là, ces mini châteaux là, c'est vraiment beau. Alors, on continue sur le viaduc là, après cette petite tortue, on continue. Et tout debout là-bas, on a vu un escalier, donc on va descendre par là-bas, je pense. Et même de ce côté-là, c'est des vieilles maisons, mais on dirait presque des tanneries, mais elles sont trop hautes, tu vois, par rapport à la rivière. Mais au niveau style, ça y ressemble. Celle d'en bas, là, elle est jolie, la maison. Ouais. Alors là, il y a une ancienne pompe de l'ancienne papeterie, enfin de la papeterie, qui je crois existe toujours d'ailleurs. Et ça, c'est une des anciennes pompes. C'est quand même balèze, hein. Le soleil, si vous arrivez à voir. Atelier Néré Bélier, Grenoble 1943. Voilà, là c'est l'ancienne papeterie. Alors, je sais pas si on y voit quelque chose avec le soleil. Alors, je vais essayer d'avancer jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Voilà, c'est mieux. Voilà, qui est donc transformée en halle Huguenot. Ouais, on a un peu de soleil là. On s'en plaint pour la vidéo parce que c'est pas facile à filmer, mais pour nous c'est bien. Ouais, pour nous c'est bien. Voilà, l'ancienne papeterie qui a été réhabilitée apparemment. Il y a des vélos. En haut il y a des vélos, oui, je sais pas ce que c'est, peut-être qu'il y a une salle pour reprendre, je sais pas. Je sais pas trop. Tu crois, c'est des machines, c'est pas une locomotive, c'est des machines. Oui. Ah oui, c'est une machinerie, ça. Non, c'est ça. Là, on voit les gros rouleaux de papier Ballot, avec la machinerie, je sais pas. Je sais pas si on dit un ballot. Je sais pas du tout. Et là,
aussi, une ancienne machinerie. Auditorium Sophie dessus. Et là, la flaque est profonde. ouais, la flaque est profonde. Ouais. La politique énergétique userchoise. Ah oui, en fait, ils se suffisent à eux-mêmes. Je me souviens qu'on avait lu ça. Première énergie renouvelable en France et dans le monde. Les turbines. C'est quand même beau, hein. Alors du coup, on apprend que le quartier de l'ancienne papeterie, au 19e siècle, c'était une usine de production de papier à base de paille de seigle et de blé. Puis, elle fabrique du carton à partir d'autres procédés. Cette activité perdure jusqu'en 2006, avant que les bâtiments ne soient réhabilités. Et donc du coup, grâce à cette turbine, il faut savoir que maintenant, depuis 2016, Userche produit plus d'électricité qu'elle n'en consomme. Là, on a ce superbe graphe en bas de la papeterie là. Bon, je l'avais déjà pris lors de notre dernière balade. Je l'avais déjà photographié, mais il est tellement beau que ça ne lasse pas. Et là, de ce côté-là, c'est très moderne, hein, au niveau de la papeterie. Hein. Enfin, l'ancienne papeterie. Je sais pas si c'est une salle de spectacle ou... Très c'est beau. Hein. Et là, de ce côté-là, un restaurant spécialité cambodgienne. L'entre-deux, espace jeune. Il y a même la poste. Ouais, ils ont vraiment réhabilité tous les locaux. C'est cool, hein? Regardez-moi ça. Alors ce graphe a été fait en l'honneur des femmes qui travaillaient à l'étage au niveau de la papeterie pour façonner les cartons. Donc c'est le graphiste Iseult Digan, alias IZ, qui a immortalisé des femmes du monde entier en mixant les coiffes et les ornements de différentes cultures. Ah ouais. Regarde le loup là derrière toi. Il est beau. Oui, il y avait les cabines là, des machinistes, je pense. Franchement, il y en a des beaux. Hein. Bon, il y en a un peu moins, hein, bien sûr. Hein. Mais il y en a, elles sont magnifiques. Hein. Elle a le visage là. Il est beau. Hop là, regardez-moi ça. Le panda. Papadzilla. C'est toi, Papadzilla?
Ah, t'as vu, il casse la croix gammée. Waouh! Oh là là! Oh, magnifique! Magnifique! Ouais, et là, regarde Betty Boop, mais elle peut être très très jolie. Hein. Ça devait être Betty Boop, ça. Ouais, je pense. Elle est pas très jolie. Ah là, le héron, je sais pas ça, un héron en fait. Ouais. On en fait une. Ah ouais. Ah, il y a Tom Sawyer là-bas. Ouais, c'est pas comme ça. Tom Sprayer, ils ont marqué. Oui, bon, enfin, c'était. C'est compliqué. Tom Sprayer, ils ont marqué. Le milieu humide. Là, on est juste en face du bâtiment qu'on a visité à l'instant avec les tags. Donc le street art plutôt, pardon. Et là, on avance. On longe la Vézère. Alors ici, on a la haie. Je trouve ça trop mignon, fait avec l'écriture enfance sur les cahiers et les dessins. Ça change un peu. Donc on longe toujours la Vézère. Et là, celui-là, c'est le bois mort. Le bois mort est très utile pour la biodiversité car il protège le sol et il offre de la nourriture et un abri aux oiseaux et aux insectes. Trop mignon. Ah, il y en a encore un plus loin là-bas. Je vais vous montrer ça quand on arrive. C'est un peu gadouilleux. Hein? Ils vont sûrement faire une promenade. Ouais, je sais pas. Ah, ils sont en travaux là. Normalement, on n'était pas censé passer. Mais bon, les samedis, il n'y avait pas d'ouvriers. Donc, c'est permis de passer quand même. Alors ici, ouvrons les yeux, contemplons et protégeons la diversité fragile du monde qui nous entoure. Ouais, là-bas on aperçoit le lavoir. Ah ouais. Ouais. Tu marches pas là-bas. Ouais. Hop. C'est sableux quand même. Ouais, ça c'est va. sableux là, ouais. Ouais. Et là-haut, Ça va, en haut à l'arrière du Zerche. Ouais, là on arrive au lavoir, mais le niveau d'eau est tellement haut que on voit même plus que c'est à lavoir. On voit plus. Non. Alors on arrive à une tour de guet. Je vais la voir, combien d'aller voir. Il est où la porte? La porte, non? La montre. La tour de guet. Ah, les latrines. C'était les latrines à droite d'œil. Ah oui, je fais de photos. Et là, pour la surveillance sur la Vézère. Regardez-moi ça. Pas mal, hein? Petite tour de guet, là. Hop. Voilà. Même là, t'as vu? Tu vois tes escaliers en pierre, comme ça? C'est beau, hein? Oh là là. Ah, c'est vraiment... Regarde ça. La hauteur qu'il y a, là. Un truc de dingue.
Voilà, on a fini notre grimpette. Donc on est venu d'en bas là, de derrière les arbres là. Et on arrive devant la porte du Zerch. Alors elle a un nom cette porte? Regardez comme c'est beau. La porte des Charries ou des Caries. Ok. Regardez le blason là. Souvent, BCH, ça c'est quand même. Ouais. Voilà. Jardin du château de Béchary. Ah, voilà, on est venu d'ici, non? À grimper l'escalier là. Ouais, on l'avait vu là. Oui. On n'était pas passé. On n'est pas rentré là. Voilà, la porte Béchary et hôtel de Cléda. La porte. Voilà. L'ancienne porte. Ouais, du coup, tu redécouvres. Oh, c'est dommage, hein? La vigne est fanée, mais ça donne son charme. Et là, on arrive à Notre-Dame de Béchary. Ah oui, juste là, au fond, là, derrière les arbres, là. Un peu de blanc là. C'est l'air de camping-car. Et puis sur les toits, l'arrière de la chapelle. Et chaque maison avec ses pierres, là, toiture en ardoise, c'est vraiment beau. Alors là, autour de la place des Vignerons. Derrière, il y a un hôtel 4 étoiles là. Ah là là. En plus là, on a un rayon de soleil. Ouais, c'est magnifique. Non mais c'est génial quoi. Génial. On va derrière là-bas. Ah, ok. Ah, cette jolie place là. Ouais, Avec l'église. Ah, regarde la sculpture là. Ouais. Ah, il essaye d'allumer du feu là. Il a un bâton. Enfin, un bâton. Ah, tu sais pigeon? Non, non. On Limoges. Il verra. Allez, c'est ouvert. Avec Sainte. Non, c'est ouvert. On rentre.
Bonjour. La deuxième fois. Ah oui, on voit Balou. On voit Balou là. Alors, l'école primaire supérieure. Ouais. Et ici, donc à l'arrière de l'église, il y a une crypte. Donc on va aller voir ça. L'abbatiale Saint-Pierre, une crypte du XIe siècle. Donc il se trouve là. Et on rentre. Oui, normalement il y a une lumière, tu m'as dit. Il me semblerait. Voilà. C'est mieux comme ça. Vous le savez, hein. On était en mode SOS fantôme. Alors je zoom. C'était bien. Voilà le centre. Sans lumière, tu vois. Ouais. C'est pas droit, mon cœur. Non, faire attention, on met les pieds. Oh, madame Bière un peu. Je fais Indiana Jones, l'exploratrice. J'ai un peu tout mélangé là. Un peu Dora. Un peu Dora avec mon sac à dos. Voilà. Voilà, on a fait le tour. Sympa quand même. Crypte d'Uzerche, unique en Bas-Limousin, est un édifice à demi enterré construit après un incendie de 1028 à l'an 1030. Le plan de cette crypte comprend une partie centrale et un déambulatoire faisant suite à un escalier d'accès de part et d'autre et 4 chapelles, 5 autrefois, s'ouvrant sur le déambulatoire. Ce plan est analogue à celui de la crypte de la cathédrale de Chartres. Encore vue sur Balou. Ici, c'est l'ancien lycée supérieur, l'ancien lycée des garçons. Tout muré, tout fermé. Là, ça devait... Oui, on était déjà passé là. Ouais, là, ça devait être lavabo, c'est ou l'accueil ou l'infirmerie, quelque chose comme ça. Oh, ces anciens lavabos là. Oh là là, ça me rappelle des souvenirs, dis donc. Oh là là. Ah oui, oui, bah à Puget, on avait ça. Nous, au stade. Ah ouais, on avait ces lavabos là encore. Au stade. Oh là là. T'as vu le tagan? Nous sommes le frère qui rappe tout. Frère qui rappe tout, ouais. Et Sarko, Macron et Hollande. Sarko, Macron et Hollande, on va dire. On va vous piquer vos sous. On attend. Ouais. Ça se recouvre là. Ah bah oui, il a pas Ouais, de... c'est joli. Alors 16 mètres. On descend. Voilà, une ancienne maison d'Uzerche. Alors avant, elles étaient apparemment toutes comme ça. C'était les constructions d'antan. Et après, bah, ça a été en pierre, quoi. Maison à pans de bois. Ah ouais, le bois là. Il est pétrifié. Hein. Magnifique, magnifique. Oh, cette maison. Puis elle est bien entretenue, quoi. Hein. Magnifique. Avant le pont de Japonais, le tunnel, maintenant ok. Ah, bah, le fameux tunnel. On a déjà pris rien. Ça, ces maisons là. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres, encore une fois. Bah, sur le tunnel, tu vois. Alors là, qu'est-ce que c'est cette maison? Château de Taillac. Ah bah voilà.
reste pas grand chose, hein. Du blason, je ne sais pas, de l'ornement. Allez, avenue de Taillac. Bah oui, c'était le château de Taillac. Balcon en bois là. Bois. Hein. On arrive. Donc c'est les anciennes tanneries. On arrive au bord de la Vézère. Hop là. Voilà, c'est mieux comme ça. Le viaduc. Les feuilles qui sortent, là, c'est difficile de pêcher. Il y a tout, vous voyez tout le temps quelque chose. Ah ouais. Toujours les camping-cars en face là. Voilà, donc là c'est bien une ancienne tannerie, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc avant les greniers étaient plus ouverts à claire-voie, bien sûr pour faire sécher les pots. Là maintenant c'est une habitation, c'est fermé, bien entendu. Voilà, on longe les quais, mais de l'autre côté ce coup-ci. Dans les ciments, il y a des écarts clairs. Ouais, ça rappelle les arches du viaduc, hein. Ouais. Ouais, c'est vrai, ben, elles sont là-bas. Ouais, ouais. C'est le même. On longe toujours la Vézère. Tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas? Ah, un tennis, je crois. On dirait bien. Il y a un petit quai là, pour les bateaux. Ah, une passerelle au bout là-bas à gauche. Ouais, je me rappelle. On voit la passerelle là-bas. Là, on voit tous les châteaux qu'il y a, c'est impressionnant quand même. Ça y est, on arrive au niveau de la passerelle. Ah, un sacré arbre qui est resté coincé dessous quand même. Ouais, carrément. Ouais. Et balèze, hein. Ça glisse, hein, encore une fois. Hein? Ça glisse encore une fois. Ouais. Bah ouais, les skis sont pas dans le bon sens. Ouais. Ça glisse. L'arbre il est balèze. Hein. Ouais, qui est tombé là. Il a été scié même, hein. Ouais, ouais, C'est ça qui est bizarre. Ouais. Il a été scié et du coup ils l'ont laissé dériver ou quoi? C'est bizarre. Ouais, c'est là-bas. Tu Ah vois ouais. là-bas? Ah, il avait parce dû qu'il tomber. était tombé en travers. Ouais. Ils l'ont coupé, mais c'était dangereux pour la passerelle là. Ouais. De le laisser passer. Voilà, et on revient par l'autre rive et on retourne au camping-car. Voilà, bah finalement on voulait pas sortir et on a quand même fait une sacrée balade. C'était bien sympa, il y avait du soleil un petit peu, voilà, ça s'est recouvert. Mais bon, c'était fait pas froid. J'ai même enlevé la veste, donc il fait pas froid. Hein. Voilà, je pense qu'on va vous laisser là pour cette fois-ci. Ciao, ciao. Ciao, ciao.